Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Sahaf Torkom, Sahar Mdankom. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot, le dernier numéro de la saison, avec la fin de cette saison footballistique 2017-2018, même s'il reste quelques compétitions et également les matchs de l'équipe nationale qui vont se dérouler à partir du mois d'août prochain, donc juste après le mois de Ramadan, bien sûr, avec la Coupe du Monde qui débutera le mois de juin. Mais pour nous, ce qui nous concerne, c'est le dernier numéro, un numéro consacré aujourd'hui à un petit bilan de ce qui s'est passé tout au long de cette saison 2017-2018, avec bien sûr nos équipes nationales, nos clubs qui participent aux différentes compétitions continentales, mais également nous parlerons de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On connaît les champions dans les deux ligues, on connaît ceux qui accèdent la saison prochaine au palier supérieur, mais on connaît également ceux qui malheureusement joueront la saison prochaine au palier inférieur. Pour ce numéro de l'émission, le dernier, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Wassila Batiche qui est présente avec nous. Wassila, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver, ça va? Ça haftarek? Pas encore. Hein. Ah bah oui, pas encore. Enfin oui. Enfin oui. Également, Oui, c'est ça. voilà, également présent avec nous Touzi Djilali, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos amis téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe et prompt rétablissement à M. Haouchi. Ouais, j'allais le laisser pour le dernier, on va en parler dans quelques instants. Ahmed Laribi, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir toute l'équipe. Et en ce quatrième jour de Ramadan, on tient bon, on est debout, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, c'est encore long, Mazel, encore le moment. Et puis donc, Touzi l'avait dit, prompt rétablissement à notre ami donc, et collègue Mohamed Haouchin qui s'est fait opérer de son œil. Donc ce dimanche matin, on lui souhaite un prompt rétablissement et un très très bon retour et très vite parmi nous. Et il aurait aimé assister avec nous à ce numéro donc, de l'émission, le dernier numéro de l'émission, malheureusement. Donc médecine oblige et donc maladie oblige, il a été obligé de décliner bien sûr l'invitation. Mais il est là, il reste avec Non, nous. il est là, il reste là, il reste là. Il reste là, on ne veut pas le déranger au téléphone non plus, Voilà. on va le laisser se reposer. Lui, par contre, il nous regarde. Hein, Ah bah oui, il nous regarde, comme lui, comme bien sûr nos deux autres collègues, à savoir plutôt nos trois autres collègues, à savoir Mohamed Boutelir, mais également Smaïn Ben Qaïdia et Faisal Hafef, nos bien sûr commentateurs qui sont de l'autre côté, bien sûr à Constantine, à Oran, et Mohamed Boutelir du côté d'Alger, bien sûr. On démarre l'émission très rapidement puisqu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Voici la Batiche. Tout à fait, donc on ne peut pas partir pour quelques Terminer jours la de saison. vacances et terminer la saison sans bien sûr notre rubrique incontournable. Allez les Verts, restez avec nous, ça sera juste après le jingle. Hakim, nous allons commencer bien sûr avec tout d'abord les Verts, l'équipe nationale. Dommage pour nous, pour notre pays, pour notre football algérien. Cette fois-ci, lors de cette édition, la Coupe du Monde en Russie, l'Algérie sera absente. Ah oui, donc le bilan de cette année, c'est vrai qu'il y a de bonnes et de mauvaises choses un peu partout dans le football national, même en équipe nationale, messieurs. On va démarrer avec donc les points, on va dire négatifs. C'est donc cette élimination précoce en Coupe du Monde 2018 des Verts. Reste maintenant, on se rabat sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui reste encore à la portée de l'équipe nationale. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Malheureusement, ça a fait mal de voir l'Algérie sortir très très tôt de cette course au Mondial 2018 de Russie. Touzi Djilali. Oui, certes, il y avait une déception totale, beaucoup plus chez tous les Algériens concernant la non-participation de notre équipe nationale au Mondial russe. Juste après avoir participé à deux Coupes du Monde consécutives. Donc la troisième, on l'a raté, dommage pour notre football et dommage pour notre pays. Bon, ce qui est de la Coupe d'Afrique, je pense qu'on va essayer de mettre tous les atouts de notre côté et on a une chance d'aller loin dans cette Coupe d'Afrique. Ahmed, reculer pour mieux rebondir, on dit souvent ça. Malgré cette élimination précoce en Coupe du Monde, reste la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a tout un projet qui est mis en place par la nouvelle fédération qui a été donc installée et il y a un travail consistant qui est en train de se faire. C'est reculer pour mieux rebondir. Oui, je peux rajouter autre chose. On dit qu'à quelque chose malheur est bon aussi. Maintenant, c'est vrai, comme a si bien souligné Djilali, on aurait souhaité assister à cette Coupe du Monde en ce mois de sacré Ramadan, chose qui n'a pas été faite. Mais toujours est-il que on connaît les raisons qui nous ont poussé à quitter cette Coupe du Monde, parce qu'on a toujours pensé qu'avec ce groupe de joueurs vraiment très talentueux sur le plan individuel, on avait pensé qu'on allait tout avoir sur notre chemin. Ça n'a pas été le cas. Le football est imprévisible, mais il reste une Coupe d'Afrique
Mais est-ce que cette Coupe d'Afrique, on a les moyens d'abord pour mieux la préparer et aller jouer cette Coupe d'Afrique en conquérant? Justement, il y a eu également un des points, on va dire un des points positifs, hein, c'est la première fois depuis quelques années où on retrouve autant de joueurs locaux convoqués en équipe nationale, les A', même s'ils sont passés à côté de cette CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, même s'ils ont été éliminés donc de cette course à ce CHAN donc des joueurs locaux, il y a quand même un travail consistant qui est en train d'être mis en place par la nouvelle DTN, par le nouveau directeur des équipes nationales, par le nouveau sélectionneur national Rabah Madjer pour mettre en place une équipe compétitive de joueurs locaux, même si elle reste encore peut-être un peu trop critiquée par on va dire, les amoureux du football et les spécialistes du football. Touzi. Bon, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se faire, il y a une nouvelle approche, il y a une nouvelle vision qui est en train de se faire, d'être planifiée. C'est que même de la plus petite des catégories du U15 jusqu'au A', donc il y a un travail de fond qui est en train de se faire, et un travail d'acheminement aussi qui est en train de se faire. C'est avec cette direction technique, c'est la DTN qui... On sent qu'il y a une volonté. Oui, si on travaille aujourd'hui au niveau des U15 d'aujourd'hui, qui peuvent être dans 2 ans, c'est les U17 qui vont être, c'est la même catégorie qui va être U17. Et un enchaînement de catégories, donc c'est ce qui peut être bénéfique pour le football. Ahmed? Oui, c'est vrai, il y a une nouvelle approche et puis il y a certains mécanismes qui ont changé aussi par rapport à la philosophie de l'ancien président M. Warawa. Par contre, avec le retour de Zeti, je peux vous dire que les données ont changé dans le bon sens parce que là, tous les entraîneurs nationaux ont cette liberté d'agir, ont toute l'attitude d'aller voir et sélectionner les éléments d'abord qui répondent au profil, parce que c'est très important quand on sélectionne les jeunes. Maintenant, ce qui est intéressant à souligner, c'est que là, en parlant des locaux Hakim, c'est vrai, Madjer, avant d'être sélectionneur, et il en avait fait, si vous voulez, son cheval de bataille, à savoir donner la chance aux joueurs locaux. C'est bien, c'est très intéressant. Mais nos joueurs locaux, je peux vous dire qu'ils avaient perdu confiance depuis très longtemps parce que dans leur mémoire, ils ne seront jamais convoqués en sélection A. Maintenant, Madjer a essayé de travailler avec les joueurs qu'il avait pensé être sélectionnables, ne serait-ce que pour l'équipe A, au nombre de 3-4. Je pense que les derniers matchs ont démontré que les joueurs locaux ont atteint un seuil où je peux vous dire qu'ils ne sont pas sélectionnables. Mais il y a un compartiment, Hakim, si vous me permettez. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a un seul compartiment où les locaux ont la chance de jouer, c'est le compartiment défensif. Et puis concernant un joueur on a de très très bons joueurs un peu partout dans tous les compartiments dans le championnat national. Oui, je n'ai pas dit, Hakim, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de joueurs, mais vous savez, je vous parle en connaissance de cause. Nos joueurs, d'abord sur le plan professionnel, et ils ne sont pas professionnels, ils donnent l'impression d'être professionnels. Et puis, il y a cette hygiène de vie qui vous donne la possibilité d'aller très très loin. Certains joueurs sont, si vous voulez, sont gonflés à bloc, donc ils oublient le challenge sportif. Donc ils se penchent rapidement sur le côté matériel, et là, ça, c'est pas intéressant. D'abord, il faut penser au challenge sportif, et tout ce qui vient après, ce n'est que du bénéfice. Donc on peut reparler de contrat objectif avec les joueurs. Touzi, ouais. Moi, je pense que je ne suis pas entièrement d'accord avec Ahmed, surtout sur le... Bon, si on a une équipe A', c'est qu'on ne peut pas faire monter 20 joueurs en équipe A, ce n'est pas possible. Donc, si on arrive à dénicher 4 à 5 joueurs, ça a été fait il n'y a pas loin. En 2014, on avait en Coupe du Monde 4 joueurs titulaires issus du championnat national. Donc, on peut dénicher l'oiseau rare. On peut aller de 4 à 5 joueurs facilement dans des postes bien spécifiques. Il suffit de leur faire confiance, de les mettre dans de bonnes conditions. Oui, je pense qu'il y aura des joueurs qui peuvent s'imposer. On l'a prouvé avec les Slimani, avec les Soudanis, Slimani, Belkalem, Halish. Voilà, donc, et dernièrement avec Doura. Voilà, donc quand même. Et aussi, on ne peut pas juger un joueur à travers un match ou 2 matchs. Il faut leur laisser le temps, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Je pense qu'il va y avoir des joueurs qui vont s'affirmer. Juste une petite précision pour dire que ce que j'avais envie de signaler, ce n'est pas par rapport aux joueurs locaux d'Ilali,
c'est que c'est bien, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre logique, mais ce que j'aimerais dire, c'est que le seul compartiment où les joueurs locaux ont la possibilité de jouer, c'est le compartiment défensif. Donc, en parlant de joueurs locaux, c'est-à-dire que les joueurs locaux à Djilali, vous le savez très bien, même Hakim et Wassel le savent, ils ne sont motivés que par l'aspect financier. Quand ils ne sont pas payés, ils ne s'entraînent pas. Là, ce n'est pas un joueur de football. Même si vous n'êtes pas payé, mais l'entraînement est quotidien, est obligatoire. En club, en équipe nationale, c'est pas pareil. Et tout à fait. Quand on est convoqué en équipe nationale, on se doit, quand on porte les couleurs nationales, on se doit d'être assidu, d'être présent, d'être correct vis-à-vis de son contrat moral avec l'équipe nationale et avec son pays. Non, ils sont assidus, ils sont sérieux, ils sont disciplinés, mais moi je parle du talent individuel, Hakim. Le talent individuel, au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que certains joueurs ne répondent pas, si vous voulez, aux attentes de l'équipe nationale, tout simplement. Voici là. Voilà. Donc nous avons parlé des joueurs locaux, Hakim. Je ne sais pas si on va écouter tout de suite l'interview on va écouter, du sélectionneur Rabah Madjer. Ça a été avant le match face à l'Arabie Saoudite. C'était au centre technique de Sidi Moussa. Nous avons écouté le sélectionneur de l'équipe nationale, M. Rabah Madjer. de l'équipe A ولكن أنا نقول حتى لو يكونوا لو ريزيفوار دو ليكيب A ولكن هم موجودين معنا في المنتخب الوطني الجزائري بعض الأحيان يكون عندنا مباراة ودية أو رسمية للأسف ما نجمش نجيب كل اللاعبين نجيب إلى لاعبين اللي قادرين يعطوا إضافة للفريق الأول وكل واحد لازم عليه يربح مكانه مع المنتخب حتى ممكن نقول موش فقط حتى في النهائيات كاس افريقيا ولكن من قبل ايضا ان شاء الله عندنا مباراه قبل مباراه البرتغال في الجزائر امام منتخب افريقي هذاك ان شاء الله هذاك الوقت سترسم التشكيله الاساسيه اللي راح نشوفوها في المستقبل ان شاء الله او في المباراه الرسميه ولكن جايه كما يقول لك تصفيات كاس افريقيا في اكتوبر امام المنتخب الغومبي خاصه المباراه تلعب في افريقيا ولازم علينا نكونوا مستعدين ومحضرين 100% لهذه المباراه ان شاء الله. Voilà, donc prochain match officiel, ce sera le mois d'octobre prochain face à la Gambie, ce sera la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce sera en plus en déplacement. Mais juste avant, il y a deux matchs amicaux donc, de préparation pour l'équipe nationale. Bon, ce sera le 1er juin voilà. Donc, 2018. Donc un stade où on ne sait pas encore, n'a pas été encore. Ça n'a pas encore choisi. Et aussi donc le 7 juin à Lisbonne face à l'équipe du Portugal, une rencontre tant attendue, surtout pour les Algériens qui résident à l'étranger en Europe. Donc ce sera l'occasion de passer une belle soirée du Ramadan, bien sûr, pour aller encourager notre sélection face au Portugal. Allez, Centrafrique et le Portugal. Centrafrique pour le premier. Le Cap-Vert, pardon. Cap-Vert pour le premier et le 7 ce sera le Portugal donc à Lisbonne. Deux bons tests également encore une fois pour Rabah Madjer et ses capés. Oui, je dirais même deux très bons tests parce que d'ici là, Madjer dit qu'il va y avoir beaucoup de surprises dans la prochaine liste. On va attendre pour voir. Maintenant, cette équipe de Cap-Vert, je peux vous dire Hakim que c'est une excellente équipe parce que l'ensemble des joueurs de Cap-Vert évoluent dans le championnat portugais. Pardon. Et puis après, il y aura le véritable test révélateur qui est le Portugal, parce que le Portugal n'est plus à présenter, c'est le champion d'Europe en titre. Donc face au Portugal, on va voir ce que va être cette philosophie et cette stratégie du sélectionneur national. Un match face au Portugal une semaine avant le coup d'envoi du Mondial 2018. Oui, là, le sélectionneur national a deux opportunités pour jauger, pour voir la véritable capacité de ces joueurs. Un adversaire du continent africain, un adversaire du continent européen. Donc c'est là où on va voir réellement de quoi sont capables et les locaux et les joueurs. Et les joueurs professionnels, la réaction qu'ils vont avoir lors de ces retrouvailles pour ces deux rencontres. Surtout, il y aura beaucoup plus de motivation, je pense, contre le Portugal,
un champion d'Europe en titre, un mondialiste. Donc là, on va voir les véritables qualités de nos joueurs. Et moi, je suis persuadé que d'ici le match de Portugal, il ne va pas y avoir beaucoup de locaux parce qu'il y a le retour de Mbolhi, il y a le retour de Farouli. Donc ça s'annonce très difficile. Et ce sera aussi un très très beau match. Donc, comme chaque dimanche, Hakim Keshrout voyage virtuellement en Europe. Il essaie un petit peu de nous ramener le maximum d'informations sur nos professionnels, en Europe. Hakim, je ne vais pas vous lâcher ce soir. Donc, vous allez sûrement nous parler des exploits de nos Verts. Nous avons remarqué sur les réseaux sociaux où on a beaucoup parlé de Boudebouz, de Farouli, avec son premier titre de sa carrière. Mahrez, Brahimi, Mandi, Azine Douha et les autres. Alors, qu'avez-vous à nous raconter ce soir? Pas grand-chose. C'est qu'on va faire un point complet sur ces joueurs internationaux qui évoluent à l'étranger. On va commencer par Nokapé qui évolue du côté de l'Asie, du côté des Émirats, avec Raïs Mbolhi, avec Azine Douha, avec Bounedjah, qui font et ont fait sensation cette saison dans leurs clubs respectifs, que ce soit pour Azine Douha et Mbolhi, deux anciens gardiens internationaux de l'équipe nationale qui ont fait sensation, donc avec plusieurs matchs sans aucun but encaissé. Ils ont réussi à aider leur club à revenir. Bounedjah également qui a carrément claqué les records de buts avec son équipe. Les joueurs algériens qui évoluent, que ce soit en Europe ou en Asie, font sensation et font toujours parler d'eux, à l'image de Farouli, elle vient de le dire, premier titre, Boudebouz qui fait son retour, mais également Brahimi, Brahimi qui décroche le titre de champion avec le FC Porto, Mahrez qui est passé par une saison assez compliquée mais qui revient. Messieurs, un petit point sur les Verts d'Europe. On ne peut pas tous les citer, on n'a pas tous leurs images, mais on peut en parler très rapidement. Et surtout d'un certain Mandi, on parle de lui du côté de l'AS Rome peut-être. Moi, je pense que pour les joueurs algériens, nos internationaux qui sont en Arabie Saoudite, je pense qu'ils sont là pour essayer de rebondir. Et pourquoi pas jouer en Europe beaucoup plus. Moi, je parle de Mbolhi qui, pour moi, je pense que le championnat de l'Arabie Saoudite, c'est pour lui un tremplin, peut-être pour retourner en Europe. Pour Douha, je pense que il est en fin de carrière. Je pense qu'il a bien choisi le côté peut-être plus financier. Ouais. Pour Bounedjah, je pense qu'il est encore jeune. Il a toutes les qualités et toutes les prédispositions pour jouer en Europe. Je pense que ce sera sa dernière année au Qatar. Pour nos internationaux qui sont en Europe, je pense qu'avec cette fin de saison, ils sont en train de confirmer de tout le bien qu'on pense d'eux. Ils sont en train de montrer de très bonnes dispositions, notamment Brahimi qui est champion de Portugal avec le FC Porto, Farouli pour la première fois qui est dans sa carrière qui est champion de Turquie. Même chose pour Mahrez qui est en train d'étaler tout son talent. Je pense qu'il va... Boudebouz, Farhat également en France. Mandi aussi, dans la côte à grimper aussi, même sur le plan psychologique. Non. Sur le plan de la somme de transfert. Elle a augmenté par rapport financier, oui. Elle a augmenté par rapport à ce qu'il coûtait auparavant. Donc je pense que c'est une bonne chose pour notre équipe nationale. C'est positif pour Mostafa Madjer, Rabah Madjer, le sélectionneur national. Des joueurs qui sont en forme et qui sont surtout bien moralement, avec des titres, avec peut-être des transferts, avec des sommes peut-être un peu exorbitantes pour eux, mais très intéressantes, très alléchantes pour eux. Ils viendront en équipe nationale, l'esprit tranquille, on va dire. Oui, ça va faciliter, si vous voulez, le boulot de Madjer. Et puis, Djilali a parlé de Mbolhi, de Douha, de Boujina. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais vous avez oublié de citer un entraîneur, Belmadi, qui fait a réussi sensation, un triplé et qui a été déclaré meilleur entraîneur du Qatar. Donc, il faut le souligner, c'est un Algérien. Concernant les joueurs qui jouent en Europe, vous savez, il y a certains joueurs qui ont très mal démarré dans le club et n'ont pas pu s'imposer pour diverses raisons. Mais au fil des matchs, ils se sont affirmés, ils ont démontré toute leur classe, toute leur potentialité. Et puis, en fin de saison, ils sont en forme et sur le plan mental, ils sont très positifs.
Allez, il n'y a pas que les garçons en football, il y a également les filles, Wassila Batiche. Les filles également nous ont fait vibrer cette saison, que ce soit les seniors, que ce soit les jeunes U17 ans, même si ils étaient à leur première tentative en compétition continentale. Mais les filles, elles aussi, nous ont fait vibrer cette saison. Ouais, tout à fait, Hakim. Donc, ouf pour le football féminin, tant critiqué par... vous les messieurs, enfin... Ah bah merci. Ah oui, hein, Merci. enfin, il y a quelques années, oui, hein, Moi, elles ont j'ai été... dirigé le foot féminin. Oui, mais je parle pas de vous. Il a été tellement critiqué ces derniers temps, ouf. Donc, les filles ont réussi à vaincre le signe indien. Voilà. Donc, cette année, une bonne nouvelle pour le football algérien. Nos filles ont réussi donc à se distinguer pendant les matchs de qualification pour la CAN 2019. Donc, premier match face au Sénégal. L'Algérie, les filles ont réussi à gagner 2-0. Et le match retour, elles ont aussi... elles sont inclinées 2-1, mais elles étaient d'office qualifiées pour le prochain tour. Donc, le deuxième match, qui est très, très important, Monsieur Ahmed Laribi, vous êtes bien placé et bien informé. Donc, les Éthiopiennes jouent un très très joli football. On va parler un petit peu de l'altitude et tout. Donc c'est une rencontre qui aura lieu le 6 juin prochain et ça sera un match décisif et qualificatif pour cette grande compétition. Mais avant Hakim, aujourd'hui, nos filles sont rentrées en stage à Sidi Moussa. Elles sont 18 joueuses et le stage durera jusqu'au 26 mai, bien sûr avec l'apport des professionnels. Et on peut dire aussi que ça a été bénéfique, l'apport de ces professionnels qui jouent un peu partout dans le monde. France, et voilà, Canada, en France, au Canada, elles ont beaucoup apporté leur expérience, leur savoir-faire. Bien sûr, une fusion entre les locaux et les professionnels, ça a donné un bon résultat. En tout cas, bravo à nos filles et aussi à ces jeunes filles qui arrivent, hein. Les U17 aussi, il faut bien les encadrer et les pousser pour arriver, bien sûr, à leur Voici là, Voilà. a dit il y a une osmose entre les locaux et les professionnels. Oui, on l'a remarqué. On peut dire les locales. Ah bon? Ah bah oui, les locales. Merci, monsieur. C'est juste pour plaisanter. Ce que vient de dire aussi là, c'est vrai, Hakim, ça fait très longtemps que notre équipe nationale féminine n'a pas bénéficié du facteur, si vous voulez, motivation, parce que... Motivation, moyens... Oui, l'équipe féminine, Hakim a toujours bénéficié de très bons moyens, donc il ne faut pas se le cacher. Mais ce que vient de faire M. Chiazdine, c'est qu'il a opté pour un groupe d'abord qui est âgé, mais qui a beaucoup d'expérience. En plus, il a convoqué, je pense, 4 ou 5 joueuses qui jouent en France, à différents paliers. Ces joueurs, si vous voulez, ont apporté, si vous voulez, cette assise technico-tactique qui nous a tellement manqué au niveau de l'équipe nationale. Maintenant, on joue le dernier match qualificatif contre l'Éthiopie. Moi, je dirais que heureusement qu'on joue ici à domicile, où il faut essayer de faire le plein, parce qu'au match retour, ça va être très compliqué, parce que d'abord, c'est l'altitude, et puis l'athlète féminine, quand elle dépasse un certain seuil, elle n'arrive plus à s'en sortir. Allez, également, autre équipe nationale, on va défiler très rapidement, puisque le temps est en train de passer, on va défiler très rapidement. Autre satisfaction, c'est la catégorie des U20, messieurs. Non, les U15 aussi, non? Les U20, d'abord, on va parler des U20, messieurs. Les U20 qui ont fait sensation, ils jouent encore leur qualification à la prochaine CAN 2019, mais pour l'instant, ils donnent très très bonne impression. Les protégés de Sbah et de HU sont en train de montrer le beau football de cette catégorie qui existe dans le championnat national et dans les clubs algériens surtout. Oui, ils ont démontré, on en a parlé la semaine passée et auparavant. C'est une équipe qui vient d'être mise sur place, ça fait presque 4 mois et demi ou 5 mois. Voilà. Donc moi je dirais que c'est un nouveau-né qui a rapidement d'abord grandi. Et puis c'est vrai, ils ont réussi à battre en aller-retour la Tunisie. 3-1 ici au stade du 20 août et 2-0 je pense. 2-0 au match retour à Radès. On est tombé sur une autre équipe avec un nouveau registre qui est le Ghana. Le Ghana n'est plus à présenter. Donc le Ghana a toujours été fort dans ses matchs de qualification. On a fait 0-0 il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, tout le monde a pensé que c'est un échec. Pour nous, ce n'est pas un échec parce que
faire nul contre une équipe qui est bonne sur le plan technique, tactique, ils sont vifs, ils sont très rapides, tout ce que vous voulez. Ils sont champions d'Afrique en U17, si je ne me trompe pas, voilà. Ils ont participé à la Coupe du Monde. Et c'est pas pour rien qu'on les appelle, aussi de le répéter, les Brésiliens d'Afrique. Et puis, ils jouent aujourd'hui à 15h. J'espère que notre équipe nationale aura la possibilité de franchir ce seuil. Alors, les U20, il y a également les U15. On va voir quelques images pour défiler en même temps. Je vous laisse en parler. Vous connaissez les jeunes. Allez-y. En même temps, on va voir les U15 aussi, puisqu'on va en parler. C'est que cette équipe, elle a de la qualité, elle a un potentiel important, un potentiel technique important. Donc, même en cas d'échec, il faut garder cette équipe, il faut continuer à travailler, il faut persévérer. Et je pense qu'à travers cette équipe peut faire du mal dans 2-3 ans. Donc, concernant ces U15, je l'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est que c'est U15 qui seront les U17 de l'année prochaine. Voilà, les U15 sont en train de le voir. Donc c'est un travail bien étudié, c'est un travail bien ficelé, c'est un travail de continuité. Donc je pense qu'il n'y a que le travail qui peut payer et il faut persévérer dans le travail. Il va falloir rester derrière ces jeunes, surtout qu'avec la nouvelle fédération, le nouveau staff technique de la fédération, la DTN, pour mettre en place tous ces centres de formation afin d'encadrer tous ces jeunes et ces joueurs algériens qui ont beaucoup de qualité mais qui n'ont pas la chance de le prouver sur le terrain. Je rajoute une petite entre parenthèses, une petite réflexion, c'est que Hakim, il faut revoir pour permettre à ces jeunes de progresser parce qu'ils ont une marge de progression très importante, c'est qu'il faudra revoir le système de championnat de compétition. Un mot sur la catégorie des Olympiques qui, elle, prendra part au prochain Jeux de Méditerranée. Donc ce sera à Tarragone en 2018. L'Algérie se retrouve en compagnie, bien sûr, du pays organisateur, de l'Espagne. La catégorie des U21, les Olympiques. Oui, je pense que c'est le même discours qu'on est en train de parler de toutes les catégories. Je pense que les U21, il y a aussi un grand chantier qui est en train de se faire, il y a un travail de fond qui est en train de se faire et je pense que cette équipe-là peut être l'équipe qui va participer aux prochaines éliminatoires de la CHAN 2021. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à toutes nos équipes nationales et bien sûr au staff technique de cette équipe nationale qui font un travail consistant. Voici là, on change de compétition. La satisfaction aussi avec... Les clubs algériens. Oui. Voilà, c'est le retour, c'est le retour de nos clubs dans les compétitions continentales, en l'occurrence le Mouloudia d'Alger, l'Entente de Sétif, malheureusement pour le CRB qui est sorti un petit peu très tôt de cette compétition, et aussi bonne nouvelle pour la saison prochaine, bien sûr, avec le premier de cette saison, les clubs qui vont le prendre CS part. Constantine champion, la GS Saoura qui joue pour la deuxième fois dans son histoire à cette compétition, espérant qu'elle fera mieux que la saison dernière, qu'elle va un petit peu avancer dans la compétition. Le Nasr Hossein Dey et l'USM Belabès, donc une satisfaction pour nos clubs et espérant des titres, surtout des titres. Allez messieurs, on va commencer donc avec la Ligue des Champions. Certes, on a parlé, donc la saison prochaine, il y aura d'autres équipes qui vont représenter l'Algérie à ces compétitions continentales pour cette saison. Voilà. Cette année, on a le Mouloudia d'Alger, l'Entente de Sétif. Ils sont, comme par hasard, dans le même groupe. Bon, c'est dommage. Certains, c'est bénéfique. Pour d'autres, c'est pas bien du tout d'avoir les deux mêmes équipes du même pays dans un seul groupe. Parce que là, on ne sait plus comment gérer ce groupe. Pour l'instant, le Mouloudia d'Alger est deuxième au classement, juste derrière le TP Mazembe. Troisième, c'est cette jeune équipe du Difa, donc El Jadid, l'équipe marocaine, et l'Entente de Sétif, détenteur de ce trophée de la Ligue des Champions en 2014, qui se retrouve pour l'instant quatrième au classement. Même si ça reste un point positif, la participation algérienne à cette compétition continentale, l'une des plus prestigieuses, mais pour l'instant, on craint un petit peu pour nos deux représentants dans ce groupe composé du TP Mazembe, du Mouloudia, d'El Jadid du Maroc et de l'Entente de Sétif. Oui, si on prend les prestations dans cette Champions League, d'abord de l'Entente de Sétif, qui est vraiment inexplicable à mes yeux, parce que ce club a tellement grandi qu'on avait pensé qu'il allait rafler tout sur son passage.
chose qui n'a pas été faite. Par contre, le Mouloudia d'Alger, je dirais qu'a montré deux visages totalement différents. Le premier en championnat, où les derniers matchs ont été vraiment très négatifs, mais en Champions League, ils ont retrouvé cette envie de gagner, cette manière de jouer. Quand on voit le dernier match gagné à Sétif 1-0 à presque 2 ou 3 minutes de la fin, ça prouve qu'en Champions League, le Mouloudia est mieux qu'en championnat algérien. Touzi? Oui, je pense que le match Sétif-MCS était un match qui est tombé au mauvais moment pour les deux équipes. C'est les deux équipes. Fin de championnat. Oui, passage à vide qui a duré pour les deux équipes. Je pense beaucoup plus pour Sétif qui ne s'est pas encore remis de sa mini-crise. Concernant le Mouloudia, je pense qu'un travail a été fait sur le plan psychologique. Ils ont gagné le match sur ce plan-là et beaucoup plus dans la gestion du match. C'est là où ils ont triomphé par rapport à Sétif. Malgré que l'équipe sétifienne a dominé la majeure partie du match, mais le réalisme mouloudien a fini par l'emporter. En Coupe de la Confédération africaine, Al-Lavidi Wassila Batiche, sorti peut-être prématuré du Chabab Riadi de Belouizdad, qui retrouve cette compétition après 8 ans, si je ne me trompe pas, un peu plus de 8 ans. Il y aura l'USMA d'Alger qu'on va soutenir tout au long, et pour l'instant, ils sont bien partis. Ils sont premiers de leur groupe D, donc l'USMA d'Alger qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Elle n'a pratiquement jamais quitté cette compétition. Elle a joué pendant des années. C'est vrai depuis 5 ans. Mais il y a des clubs qui reviennent un petit peu. L'USM Blabès, l'équipe de Saoura, du CS Constantine. Là, c'est un petit peu un retour. Voilà. Mais l'USMA n'est pas dépaysé à ce genre de compétition. C'est vrai aussi, l'USMA n'est pas dépaysé. Et puis, on en a parlé la semaine passée en disant que cette équipe a largement les moyens d'aller très très loin. Pourquoi pas en finale. Et puis, il ne faut pas oublier que cette équipe, elle renferme de très bons joueurs talentueux sur le plan individuel. Et puis, prochainement, il va y avoir un mercato. Donc, le club va engager. Et puis, quand on sait que Serrar a ciblé certains joueurs qui, d'après lui, vont rendre énormément de services à l'USMA pour que l'USMA ait au moins un trophée africain. Et ce sera peut-être le challenge de Serrar. C'est surtout ce qui leur manque à l'USMA d'Alger, c'est ce trophée africain. Oui, je pense, en plus de ça, il y a... Et pourquoi pas face au TP Bazambé, qui est la bête noire de l'USMA d'Alger. Le seul objectif qui reste au club, c'est la Coupe de la CAF. Le championnat, pourtant, c'était l'une des favorites. Ils ont la Coupe, aussi. Il y a deux déceptions en Coupe et en championnat. Il manque la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Donc, ils vont mettre le paquet pour la Coupe de la CAF et je pense qu'ils ont tous les moyens, ils ont les joueurs d'expérience, ils ont toutes les possibilités, ils ont l'expérience voulue pour pouvoir remporter ce trophée. Donc nous avons parlé, Hakim, de cette Coupe de la Confédération et de Ligue des Champions. Cette année, Dame Coupe a choisi un club qui mérite, après un long parcours, après une bonne prestation. 21 ans d'absence. Dame Coupe a choisi cette année, cette saison, l'équipe de l'USM Blabès. Eh bien, on va voir tout ça juste après le jingle. Voilà. Allez, pour la Coupe d'Algérie, on va revenir un petit peu sur tous les détenteurs de ce trophée pour cette nouvelle saison 2017-2018. À tous nos téléspectateurs. Hein. Ah bah oui. Voilà. Le trophée, il était là dans nos studios. Il était chez nous à Canal Algérie. Alors messieurs, nouveau sacre, deuxième depuis la création de ce club, l'USM Blabès face à la GS Kabylie. Surprise, pas surprise pour vous, cette finale tant attendue. Hein, donc, Hakim avec la même équipe qui a joué il y a combien d'années ? Il y a 21 ans. 21 ans. 91. Voilà, face à la même équipe qui est la GS Kabylie. La GS Kabylie. Oui, comme le monde est petit. Et puis, on se retrouve. Hein. Oui, vous avez dit, est-ce que c'est une surprise? Moi, je pense que ce n'est pas une surprise, Hakim, parce que l'USMB, cette année, malgré la défalcation de 6 points, c'est une équipe qui s'est battue, qui n'a jamais abandonné. Elle a joué avec ses moyens du bord, avec un entraîneur qui... quoi qu'on dise, il a été toujours aux attentes des supporters de Blabès.
c'est vrai quand on voit que l'année passée, cette équipe, elle est arrivée en demi-finale. C'est une équipe qui est arrivée en demi-finale depuis 3 saisons. La 4e, elle est allée en finale. Elle a joué contre la JSK, qui auparavant l'avait battue en 91 par 2 buts à 1, je crois. Et ils ont récidivé la saison 2017-2018. Quand on voit comment Blabas a joué, on peut se dire que, on dit tout souvent que la coupe, ça se gagne, ça ne se joue pas. Moi, je suis désolé parce que pour gagner quelque chose, il faut d'abord jouer. Il faut jouer. Ah oui. Oui, forcément, mais bon, c'est une manière de dire. C'est une manière de dire. Donc, oui, d'une manière nous, on a pris l'habitude de dire, Dame Coupe, on la joue pas, on la gagne. Donc, mais juste pour vous répondre, Hakim, moi je dirais tout simplement que la Coupe de l'Algérie, d'abord, elle a choisi Blabas, et puis Blabas aussi a démontré de très très belles choses. Touzi? Oui, je pense que c'est amplement mérité pour l'équipe de l'USM Belabès, vu le parcours qu'ils ont réalisé en Coupe d'Algérie. Malgré les turbulences qu'ils ont eues en cours de route, il y a eu pas mal de problèmes d'argent, de primes, il y a d'instabilité aussi dans le staff administratif. Je pense que la qualité des joueurs de l'USM Belabès a fait la différence. Ils ont une pléiade de bons joueurs, surtout les attaquants. Ils ont réussi à faire la différence et je pense que c'est amplement mérité. Allez, à féliciter également chez les garçons, toujours chez les U19 et les U21, c'est l'USMA d'Alger qui a décroché donc le trophée de Coupe d'Algérie. Chez les U17 ans, c'est l'Entente de Sétif et chez les U15 ans, c'est le Paradou Athletic Club. Chez les dames, si le FC Constantine Ouassil-Abatiche a décroché le titre de champion cette saison, la Coupe d'Algérie, par contre, elle, est revenue chez les seniors. Vous savez? Les filles? Oui, chez les dames. C'est le CS Constantine. Non. C'est l'équipe. L'ASSN. L'ASSN, pardon. L'ASSN a décroché le championnat, voilà. Ils s'étaient rencontrés en finale de Coupe d'Algérie. Comme les garçons. Voilà, chez les U20, c'est le FC Akbou également. Très très bonne équipe là, qui revient de la région d'Akbou chez les féminines qui est en train de faire sensation. Et chez les U17, ce sont les filles d'Alger Centre qu'on félicite pour avoir décroché ce trophée également de Coupe d'Algérie à l'image de plus âgés, à savoir les seniors dames chez l'ASSN et les seniors garçons, l'USM Belabès. Allez, on passe au championnat? Allez, on passe au championnat. Allez, on accélère. Donc, voilà, on va accélérer un petit peu. On va faire un peu après le ftor, il faut bien bouger. Messieurs, dames, donc, on a parlé de cette Coupe d'Algérie. C'est l'USM Belabès qui a. Enfin, c'est la Coupe qui a choisi l'USM Belabès. Pour le championnat, c'est le CS Constantine et SNFL qui ont réussi à gagner ce titre. Ça sera juste après le jingle.
Allez, voilà donc le clip consacré au CS Constantine et à son sacre pour cette saison 2017-2018. Messieurs, 21 ans après, le CS Constantine revient parmi les grands et décroche un nouveau trophée de champion d'Algérie, très très attendu par les CNFR et par tous les amoureux du CS Constantine. Oui, Hakim, je pense que le titre de champion du CSC est amplement mérité vu le parcours en championnat et surtout en phase aller où on en a déjà discuté. Cette équipe-là avait l'étoffe d'un champion à la phase aller. La phase retour, il y a eu quelques turbulences, mais par la suite, l'équipe s'est remise vite. Donc, ce qui démontrait que cette équipe avait du potentiel, avait du caractère. En plus de ça, il y a une stabilité au niveau technique et administratif. Il y a aussi un recrutement qualitatif qui a été judicieux, fait. Hein, très judicieux, qualitatif. Ouais. Donc, ce qui a donné que le CSC avait toutes les possibilités, avait tous les moyens d'être champion d'Algérie cette année. Et on est en train de voir ces belles images au stade Shahid Hamlaoui. Le feu a été mis au stade avant la remise donc, de ce trophée et donc de champion 2017-2018 donc au CS Constantine par le président de la fédération algérienne, donc M. Kherdin Zatchi. Donc il leur avait remis donc, ce trophée. Oui, Touzi. Et n'oublions pas aussi le travail colossal qui a été fait par, moi j'appelle un entraîneur-manager, Abdelkader Amrani, qui a un homme qui a du charisme, il a de l'emprise sur le groupe, donc c'est quelqu'un qui a su comment gérer le groupe et ça a donné un plus à cette équipe. Oui, tout à fait. Donc Hakim, justement, chaque saison, il démarre bien. Cette équipe démarrait bien. La saison prochaine, ils ont joué la relégation quand même. Voilà, ils démarraient bien la saison, mais voilà. juste après... La saison d'avant, ils étaient bons. Voilà, ils démarraient bien la saison et la deuxième phase, c'est-à-dire la phase retour, c'était pratiquement... Ils jouaient les dernières places. Et là, on voit une stabilité au sein de l'équipe avec aussi Bezez qui a beaucoup apporté à son équipe. C'est un petit peu l'homme comme dirais-je, c'est le meneur d'hommes de l'équipe. Voilà, exactement. Donc, on sent une certaine stabilité et c'est vraiment amplement mérité. Bravo à cette équipe et félicitations. Ahmed. Oui, bravo, félicitations. Et puis, il ne faut pas oublier, Wassila, que cette équipe elle a occupé la première place depuis la 5e journée. Donc, c'est une équipe qui a été vraiment indétrônable sur tous les plans. Djilali a parlé de Amrani. Moi, j'avais dit la semaine passée que l'artisan, l'architecte, d'abord Amrani, parce qu'en premier lieu, il a changé toutes les mentalités. Donc vous me tendez la perche. Il a inculqué également une discipline. Hein. Oui, quand je dis il a changé les mentalités, ça veut tout dire Hakim. Et puis là, vous me tendez la perche aussi là. Vous parlez de Bezaz. Bezaz qui a 35 ans. Bezaz qui n'a pas joué la phase autour. Mais à aucun moment, il n'a dit que moi je ne joue pas. Parce qu'il a compris qu'il doit fondre dans le groupe. Et là, c'est Amrani qui a instauré cet état d'esprit pour que ce club aussi grand, aussi ambitieux, et puis il ne faut pas oublier aussi là, Hakim, que ce club a d'abord grandi par ses supporters. Ouais. C'est surtout ça. On a vu tout à l'heure... le président de la Fédération internationale de la FIFA a félicité à travers un courriel, M. Gianni Infantino, l'équipe du CSI par sa victoire, son public et son jeu. Et puis on a senti ce qu'un club de football peut donner comme joie, bonheur et partage pour toute une population. Les supporters lui ont rendu à merveille. Et puis le dernier match contre le Paradou, la plupart des supporters, ils ont cassé le carême dans au stade. Au stade. Ils étaient au stade. Ils ont resté au stade. Ça prouve tout l'engouement, tout cet amour envers ce club. Et puis c'est ça le football aussi là. Mais quoique ils sont champions, Amrani et Arama, ils vont se réunir cette semaine pour négocier des futurs joueurs qui vont arriver dans ce club. Et c'est surtout également un premier titre de champion d'Algérie pour Amrani. Oui, également. Il a été détenteur de la Coupe d'Algérie avec le MOC de Béjaïa. Avec le MOC de Béjaïa, avec l'Aïsso Chlef. Deux Coupes d'Algérie, Aïsso Chlef et MOC de Béjaïa. Et le premier titre pour Abdelkader Amrani. Amrani qui dit qu'après 30 ans, je n'ai jamais vu un truc aussi merveilleux que celui de CSI. Et puis pour moi, c'est de la science-fiction. Allez, on va continuer puisqu'on a joué également, donc après ce sacre, on a joué également pour le compte de cette 30e journée. On va voir 3-4 matchs, hein, si je ne me trompe pas, 3-4 matchs et on va voir les résultats complets. Surtout les matchs qui étaient concernés, qui étaient très intéressants à suivre, à commencer par celui-là, l'US Biskra qui
devait jouer et attendre, son sort n'était pas entre ses mains, devait attendre un autre résultat pour savoir si elle allait se maintenir ou descendre en Ligue 2 la saison prochaine, Touzi Djilali. Oui, malgré la victoire, malheureusement, Biscarrat descend en Ligue 2. Je pense que la phase allée, c'était la phase d'apprentissage de l'US Biscarrat dans ce championnat. Elle a été un petit peu fatidique pour ce club. Et c'est dommage pour eux. La deuxième rencontre, vous allez le voir, bon, parce que c'est des matchs qu'on vous montre, ce sont les rencontres qui sont les plus intéressantes. Et là, c'est la rencontre qui opposait la GS Saoura au Mouloudia d'Alger, victoire écrasante. Hein. De la Saoura face au Mouloudia d'Alger, 4-1 au stade du 5 juillet, match à huis clos. Et la Saoura qui, grâce à cette victoire, prend la deuxième place et jouera une compétition, la Ligue des Champions, la saison prochaine. Oui, la Saoura qui démontre très bien tout le bien qu'on possède d'elle. Elle termine très fort avec à la clé 4 buts marqués contre le Mouloudia d'Alger qu'on avait pensé qu'elle allait revenir après avoir bien rebondi contre l'Entente Sétif. Chose n'a pas été faite. J'avais dit tout à l'heure que ce Mouloudia a démontré deux visages totalement différents. Un bon en Champions League et l'autre mauvais. Vous savez, ils sont à la 6e défaite consécutive. Et puis, s'ils avaient gagné contre l'Issam Abbas et gagné contre la GS Saoura, ils auraient terminé 3e. Et pour l'instant, oui, Touzi. Pour ce qui est de la GS Saoura, c'est que même à la phase allée, ils étaient sur le podium. Mais la différence qu'il y avait, c'est que pendant la phase allée, l'équipe ne gagnait pas à l'extérieur. C'est ce qui se passe maintenant, c'est qu'avec Nriz, l'équipe arrive à gagner à l'extérieur et gagner à domicile. C'est ça a fait que la Saoura est à la 2e place. Et c'est amplement mérité. Et la Saoura, donc, on le rappelle, qui jouera donc la saison prochaine la Ligue des Champions. Ce sera pour la deuxième fois de l'histoire de ce club, le premier club sudiste qui grimpe en Ligue 1 et qui a fait sensation, qui monte en Ligue 1 depuis sa montée. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. On va voir également un troisième match. Hein, donc, avant de terminer aussi là, le troisième match qu'on va suivre, c'est celui du Difaa Tajnant qui a sauvé sa saison de justesse. Face à qui? Face au Nasser Hussein Dey qui lui prend la 3e place au classement. Face au CRB, pardon. Face au Shabab Riadi de Belouizdad, pardon. Face au Shabab Riadi de Belouizdad. Et donc qui sauve sa saison 2-1 pour le Difaa Tajnant devant le Shabab Riadi de Belouizdad. Peut-être Tajnant a su profiter, peut-être il y a une légère démotivation, une légère démobilisation du côté du Shabab après avoir réussi à se maintenir. Je pense que les joueurs ont la tête beaucoup plus ailleurs. Ils sont en train de négocier leur transfert. Je pense que ce qui a été bénéfique pour le Tajnant pour arracher la victoire. La victoire, Ahmed? Oui, vous savez, Hakim, quand vous êtes joueur dans un club comme le CRB et à peu près presque 3 ou 4 heures avant le coup d'envoi, vous entendez que la direction du club a démissionné, donc il n'y a plus de football. Donc je pense que quelque part, ce phénomène a vraiment déconcentré l'état d'esprit des joueurs. Moi, j'avais pensé que le CRB allait avoir une ratée. Donc, ils s'en sortent bien avec une défaite de 2 buts d'écart. Voilà, et c'est dommage donc pour... et bravo plutôt, j'avais dit c'est dommage. Bravo pour le Difaa Tajnant qui assure son maintien la saison prochaine en Ligue 2. Je voulais dire également pour ce qui est du Nasser Hussein Dey qui lui prend la 3e place au classement et donc jouera la Coupe de la Confédération africaine la saison prochaine. Un retour des 100 et or en Coupe continentale. Un véritable retour avec à la clé cette réussite qu'a eu notre ami Dzir Bilal. Et puis les records sont faits pour être battus. Il n'a pas pu le battre. Hein. Ils ont été battus au 23e match. Hier, ils ont été battus. Ils sont passés par une équipe qui tenait à une victoire pour qu'elle reste dans cette ligue. Il y avait l'Olympique de Médéa. Oui, et puis si vous me permettez, Hakim, juste rapidement pour parler un peu de l'OM-Médéa. L'OM-Médéa, c'est une équipe qui est arrivée à s'en sortir malheureusement dans ce dernier match contre le Net. Et puis ce qu'il faut retenir dans cette équipe de l'OM-Médéa, c'est que c'est une équipe qui a joué toute la saison avec les moyens du bord. Et c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est une équipe qui a joué avec des joueurs qui ont une valeur de la Ligue 2. Donc c'est intéressant. C'est une équipe qui n'a jamais boycotté un entraînement. L'équipe n'a jamais fait une grève, n'ont jamais réclamé leur argent. Donc pour vous dire que Slimani a été à la hauteur de ce maintien l'année passée et aujourd'hui. Et tant mieux pour eux. Voilà. Oui, pour moi, Hakim, très rapidement, pour moi, l'équipe du Net, c'est la révélation de cette saison. Pourquoi? Pour 2 choses.
Il y a eu 18 joueurs qui ont été recrutés en début de saison. Il y a eu, je crois, à la 7e journée, l'équipe n'avait pas encore gagné un match. Et à la fin du compte, à la fin du championnat, elle se retrouve 3e. Pour moi, c'est la révélation de cette saison. Et oui, et c'est dommage également pour les 3 clubs qui vont donc descendre la saison prochaine en Ligue 2. Ce sera donc pour l'US Biskra, l'USM Al-Harrach et l'USM Blida qui joueront la saison prochaine en Ligue 2. Allez, très rapidement, puisqu'il nous reste encore des petits trucs à voir pour la Ligue 2 tout à l'heure aussi, la Batiche. Voilà. On va voir les résultats, le Donc, classement. Avant le résultat, Hakim. Et le classement, c'est juste la dernière information concernant, pour clore cette saison 2017-2018, pardon. L'attaquant de l'USMA, donc Oussama Delfelo, 24 ans, a remporté le titre de meilleur buteur du championnat avec 18 buts, dont 4 buts en penalty. Et Mehdi Beladjia de la GSM Kabylie, meilleur passeur avec 9 passes et donc dans 8 buts. Pour la Ligue 2. Voilà, pour la Ligue 1. Pour la Ligue 1, Hakim. Voilà. Et là, tout de suite, nous allons vous présenter le synthé et le résultat de cette 30e journée. Allez, voilà donc pour ce qui est du classement donc, des équipes. Donc le CS Constantine champion, deuxième la GS Saoura, troisième le Nasr Hussein Dey, les clubs qui rétrogradent, l'US Biskra, l'USM Al-Harrach et l'USM Blida. Allez, on arrive à la deuxième partie, ça va aller très très vite pour vous parler du sacre du Mob de Béjaïa, sacré champion de la Ligue 2 et qui accède la saison prochaine en Ligue 1 en compagnie du Cap de Borj-Bouar de l'AS Lila. On voit ça très rapidement juste après le jingle. Allez messieurs, très rapidement, on va défiler les images qu'on a à notre possession très très rapidement. Le Mob de Béjaïa, sacré champion, s'est passé sous le bout du nez de la GSM Béjaïa qui se fait pratiquement dépasser par le Cap de Borj-Bouar lors de la 30e journée dans ce championnat professionnel de Ligue 2. Oui, Hakim, j'ai envie de dire une chose, j'ai envie de féliciter le Wad de Tlemcen parce que le Wad de Tlemcen a vraiment joué l'éthique sportive. C'est très intéressant, il faut le souligner. Et puis le MOB mérite largement, si vous voulez, sa montée parce que elle est descendue l'année passée. Elle a passé une année dans un purgatoire. Elle est revenue à l'élite. La SAM aussi, après avoir quitté l'élite depuis 16 ans, elle est revenue. Le Kaba Borij, j'avais dit dans la phase allée que cette équipe renferme d'éléments, renferme des joueurs, des éléments qui ont cette expérience d'accéder. Donc, 5 mois après, le temps m'a donné raison. Donc, bravo pour ces 3 équipes et j'espère que l'année prochaine, ils vont faire une très bonne représentativité. Donc, aussi, l'équipe de Ain Lila, nous allons voir ça. Ain Lila et le Cap de Borj-Bouar, voilà. on va voir les Ain images. qui revient, je ne sais pas si c'est après 18 ans ou après 16 ans. Après donc 16 certains disent 18 ans à 16 ans. Donc elle revient dans la cour des grands. Elle a réussi à décrocher, à composter son billet pour l'accession au National 1 Hakim pour la saison prochaine. Nous allons voir ensemble ces belles images de Ain Lila, si c'est possible, avec nos amis à la régie. Bon, d'ici là, Hakim, donc bon exploit de cette équipe qui a quand même su montrer son savoir-faire dès les premières journées du championnat, n'est-ce pas, M. Touzi? Oui, ça a été pour le MOB et Ain Lila, je pense que c'est les équipes les plus régulières de ce championnat. Donc ils n'ont pas quitté le podium depuis l'entame du championnat. Alors là, on est en train de voir les images du Cap de Borj-Bouar tout d'abord, et après... Mais allez-y, vous pouvez continuer à parler. Donc pour le MOB, dès l'entame du championnat, elle a démontré qu'elle avait
des ressources, elle avait des capacités pour accéder. Même chose pour Ain Mila qui n'a pas quitté le podium. Donc ces deux équipes méritent amplement l'accession. Pour ce qui est du Kabab Bordeaux Alij, certes elle enferme d'excellents joueurs d'expérience. Donc elle était là en outsider et au sprint final, ils ont su comment avoir le dernier souffle et ils ont accédé et ils méritent leur accession aussi. Cette équipe qui était notre invitée la saison dernière, les Criquets, voilà, donc ils accédaient ils accédaient donc ils n'ont pas mis beaucoup de temps, donc vraiment leur objectif était très très bien tracé, ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient il n'y a pas longtemps en amateur. En une saison, ils font un bel exploit et ils réussissent à composer leur billet pour la Nationale 1. Je pense que c'est un excellent travail, monsieur Larry. Oui, c'est un excellent travail. Et puis là, ce n'est qu'un avis personnel aussi là. J'ai une petite appréhension pour cette équipe de la Sam El Mila parce qu'elle vient d'accéder en Division 2 et elle accède en Division 1. Ça va être compliqué. C'est très compliqué, Hakim, parce que d'abord, le club n'est pas assez structuré. Parce que jouer en Division 1, je peux vous dire que c'est pas du gâteau. Hein. Et pourtant, en National 2, il y a des équipes qui ils étaient en National 1 pendant des années et ils n'ont pas réussi à accéder en National 1. Donc, ça fait partie du jeu. Voilà, donc ça peut être... Eh ben voilà, on souhaite bonne chance bien sûr au MOB de Béjaïa, à l'AS Ain Mila et au Cap de Borj Barerej qui remplace l'US Biskra, l'USM Al-Harrach et l'USM Blida en Ligue 1 la saison prochaine. Si pour certains c'est un retour aux sources, pour les autres ça fait longtemps, comme l'AS Ain Mila ça fait très longtemps, ça va être très très compliqué de tenir la dragée haute aux équipes, mais ils sont capables de le faire. Hein. Ils nous l'ont prouvé cette saison en Ligue 2, ils ont accédé, ils ont réussi à tenir tête à toutes les équipes qui étaient en Ligue 1 de par les saisons précédentes, comme à l'image de l'AS Ochleuf, du MOB de Béjaïa, de la GSM Béjaïa, des équipes expérimentées, 15 équipes qui ont joué en Ligue 1 et ils ont réussi. À l'exception de Boussaada qui n'a pas. Voilà, que Boussaada qui n'a pas joué en Ligue 1 et dommage, hein, Boussaada qui se maintient pas mal également là, pour cette saison. Là, on voit qui vient de l'amateur, voilà. Ah messieurs s'il vous plaît, hop, et elle arrive. Et dommage également pour la GSM Béjaïa qui est passée juste à côté. Les résultats complets de cette 30e journée, le classement donc à l'issue de ces 30 journées du championnat professionnel Mobilis, c'est Ligue 2. On voit ça tout de suite, on se retrouve juste après. Et voilà donc pour ce qui était donc de ces résultats. Et donc vous l'avez vu, c'est le Raliad Mascara, le Cap de Batna et le Shabab Riyadi de Ain Fakroun qui joueront la saison prochaine en Ligue amateur. Et tenez-vous bien messieurs, on va retrouver 3 nouveaux clubs la saison prochaine en Ligue 1, à savoir l'ES Mostaganem, le NC Magra, mais surtout une équipe qui vous est chère, que vous connaissez, c'est l'USM Annaba. On va voir les images de l'USM. Le retour de l'USM Annaba la saison prochaine en Ligue 2, ça fait des années qu'ils sont au purgatoire. Touzi. Et sincèrement, cette équipe mérite sa place en Ligue 1, même pas en Ligue 2. C'est une grande ville, des infrastructures très importantes, un public en or. Je pense que cette équipe... À ce moment-là, on aimerait bien aussi que le MOC revienne. Comme ça, on assistera au fameux grand derby qu'il y avait dans le passé entre le MOC et l'Entente et le CS Constantine. On dit toujours que les grands ne meurent jamais, donc même chose pour Ain Mila, ça pourrait être la saison prochaine, même chose pour l'USM Annaba. L'USM Mostaganem aussi, c'est une ville de football, c'est un club qui est connu sur la scène footballistique, donc je pense que c'est amplement mérité pour deux équipes. Et regardez ces images, au stade de Annaba. Oui, tout est réuni pour que ce club soit en Ligue 2, et même je dirais un peu plus en Ligue 1. Bon, pour ce qui est de Magara, je pense que c'est le novice, le nouvel arrivé, donc il va faire son apprentissage en Ligue 2 et espérons qu'ils vont se maintenir. Beaucoup de clubs à l'est de pays seront présents la saison prochaine, messieurs. Oui, c'est comme ça. Il y a des moments où ça chavire d'un côté comme de l'autre. Là, en parlant d'abord, on félicite Annaba, Magra et Mostaganem pour l'accession. Je dirais que pour l'USM Annaba, ça fait 2 ou 3 ans, ça a commencé à se dessiner parce qu'ils ont mis les moyens, ils ont compris que c'est le moment d'accéder. Pour Magra, je connais ce club à travers ses résultats, c'est une coriace équipe. Alors, 30 secondes.
Ajoutez-moi le son. Non, j'aimerais bien, Youssef, que vous allez revenir au début de ce VTR. On va laisser ce monsieur nous faire son petit show tout d'abord. Et puis on va parler, voilà, c'est de la poésie du NC Magra, puisqu'il en parle. J'aimerais bien que vous remettez le VTR juste au début, à l'entame. Vous me dites quand il est prêt. Je vous laisse l'envoyer avec le son tout d'abord, s'il vous plaît. Et puis après, on reviendra en off. Allez-y, envoyez-le avec le son. Merci. On va écouter. على مقرى أشرق عندك فرسان شقوا الميدان ورفعوا الراية نجمة ضواية في سماء الكرة مقرى مشهورة. Des années après le retour. Il parle de Forsan, c'est des chevaliers. C'est des chevaliers. C'est très intéressant, mais je peux vous dire que l'année prochaine, cette équipe de Magra, elle va créer la surprise. Eh oui, Touzi. Oui, on lui souhaite tout le mal qu'on le veut. Mais je pense que ça va être difficile pour cette équipe, surtout avec des équipes UP qui ont l'expérience de la Ligue 1. Donc ça va être et qui ont aussi les moyens, surtout. Il va falloir mettre beaucoup de moyens derrière cette équipe également. Je pense qu'elle aura des difficultés. Eh ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite la saison prochaine en Ligue 1. On félicite également Ismaël Belkacimi du MOF de Béjaïa qui, lui, décroche le trophée du meilleur buteur de la Ligue 2 cette saison avec 15 buts dans 2 pénaltys. Oui, Belkacimi. C'est un excellent joueur. Voilà, il est suivi par Hicham Mokhtar de la GSM Skikda et Abdelwahid Belgharbi de la GSM Béjaïa avec 9 et 10 réalisations. Voilà, messieurs, on arrive pratiquement à la fin de ce numéro de l'émission. J'espère qu'on a été complet. N'oubliez pas, bien sûr, pour revoir ou pour voir les émissions de Canal Algérie et bien sûr nos émissions sport, n'oubliez pas nos sites, donc la page Facebook de notre émission, mais également de Canal Algérie et bien sûr les www.untv.dz pour suivre ou revoir tous les programmes que vous avez ratés de la télévision algérienne et des chaînes que vous préférez. Messieurs, merci. Merci Hakim, merci à toute l'assistance et bonne à la saison prochaine. À la saison prochaine. La saison prochaine qui reprendra le 10 du mois d'août prochain. Ça va aller très très vite. Hein. Cet été, il va être court pour certains. Oui, et puis il y a beaucoup d'eau d'ici là qui va passer sous les ponts. Merci Ahmed. Merci à vous, merci Djilali, merci Oussela. Si vous me permettez, j'ai envie de passer un petit message. Allez, rapidement. Oui, rapidement. Pour un certain Medda Abdelhamid, qui est un fervent supporter du MOF Béjaïa et qui est décédé, ça fait 4 mois. Lui qui tenait énormément à ce club. Donc il aurait pu, s'il avait vécu, il aurait pu voir le MOF accéder. Donc on a une pensée pour ce son vœu est exaucé. Son vœu est exaucé et qu'on surnomme le bébé. Le bébé, et puis à toute sa famille. Voici la Batiche. Le dernier mot pour vous. J'espère qu'on a fait, on a fait le tour durant cette saison. J'espère qu'on a été complet pour nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je voudrais juste faire un petit coucou à toute la famille qui se trouve en France, au Canada, parce qu'à chaque fois, il me dit pourquoi vous ne dites rien sur nous, aux États-Unis. Je voudrais aussi souhaiter un bon ramadan à mes chères copines et amis, Nawal Filali et Feyrouz, qui travaillent à Or et Coiffure. Donc, bonne continuation et à très bientôt. Vous savez qu'on est très regardés à l'étranger, en Europe. Et donc, un petit coucou à tous les Algériens qui nous regardent de l'autre côté de la mer. La preuve, on est là pour vous. Allez, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir supportés durant toute une saison, de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe aujourd'hui, la Régie 7 qui était avec nous aujourd'hui, le Studio 7 de Canal Algérie qui ont été avec nous. Ils ont été avec moi ce matin à l'ouverture à 8h du matin pour le Bonjour d'Algérie. Et ils terminent avec moi l'émission Canal Foot. Merci à eux, merci à toute l'équipe technique qui a veillé à la retransmission de ce numéro. À leur tête, notre réalisatrice Samuel Benbatouche, le script Youssef. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous sport sur Canal Algérie ce lundi, 52 chrono en compagnie de Mokhtar Hamani. Jusque-là, Sahar Mdalkom, Sahaftorkom. Ciao, bonsoir.